et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Quel plaisir de vous retrouver et quelle joie de te revoir, James. Joie à partager, Anne. Oui, et puis cette semaine à l'émission, on a une émission bien chargée. Guylain, qu'on vous a déjà présenté avec la beauté, fait une troisième capsule sur la puissance de la beauté cette semaine. On a aussi une continuité dans la série sur les funérailles chrétiennes. Cette semaine, on parle de la mise en terre et de l'accompagnement des familles. Oui, tout à fait. Et parlant de tombeau, c'est un beau petit lien quand même. Frère Simon-Pierre, à l'hiver dernier, s'était demandé avec nous, mais la résurrection, est-ce qu'on peut y croire? Et cette semaine, il nous demande, est-ce que les apôtres étaient saints d'esprit? Si vous ne vous rappelez pas des deux premières capsules, allez sur notre site web ecdq.tv pour les revoir. Bonne émission. Ce jour-là, Joachim était parti de bon matin pour Naïm. Anna avait préparé le four à pain et pétri une première fois la pâte avant de se rendre chez Noémie pour tisser des châles de prière. Myriam était seule à la maison. Pour obéir à Anna, elle prit le fameux plat creusé dans le bois, y saupoudra un peu de farine, puis déposa la boule de pâte déjà levée. Elle s'assied sur ses talons et plaça le plat entre ses genoux. Elle pouvait ainsi pétrir le pain avec plus d'aisance. Plus que toute autre besogne, Myriam aimait pétrir le pain. Elle le faisait toujours en louant Yahvé, qui fait sortir le pain de la terre. Et le secret du pain céleste, la manne donnée par Yahvé, l'enchantait. Quand la pâte qui sentait bon la levure devint compacte et souple entre ses mains, Myriam la divisa en 4 morceaux qu'elle arrondit rapidement. Elle déposa les morceaux sur une pierre chaude qui était dans le petit four et referma vivement la porte pour en préserver la chaleur. Myriam s'assied à nouveau sur ses talons, savourant avec satisfaction le travail accompli. Elle s'essuya le front avec son bras, car la pièce était chaude et ses mains quelque peu enfarinées. La fille de Joachim sentit soudain une brise légère caresser son visage et déplacer ses cheveux. Étonnée, elle s'immobilisa. Un inconnu se tenait à sa droite. Surprise et craintive, elle ne dit rien. En lui révélant son identité, l'ange la salua au nom de Yahvé. Il lui révéla qu'elle avait trouvé grâce à ses yeux et qu'il l'avait choisie pour donner un corps à son fils, le Verbe divin. Comme il vit l'embarras de la jeune Vierge, il accueillit son « Comment cela se fera-t-il » en disant « C'est l'Esprit Tout-Puissant et Créateur qui te rendra féconde en changeant en toi les lois de la nature. Il te gardera sous son ombre et le temps venu, tu donneras au Fils du Très-Haut le nom de Jésus. » Et pour lui prouver que rien n'est impossible à Dieu, il lui annonça que la cousine Élisabeth, cette femme stérile connue de tous à En-Karim, en était à son 6e mois. Myriam espérait fermement le jour de la venue du Messie, qui libérerait son peuple de l'asservissement romain. Mais si aujourd'hui elle goûte la joie de donner chair et sang au Messie promis, elle sait que l'arrivée d'un sauveur pour Israël, en ces temps d'occupation répressive, est un geste bien périlleux. Myriam joignit les mains sur son cœur et regarda le messager de Dieu. Consciente de cet enjeu et de cet appel, elle répondit avec gravité. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » L'ange s'inclina devant elle. Myriam ferma les yeux un court moment. En les ouvrant, elle vit qu'elle était seule.
la fille de Joachim se rendit au jardin. Elle y resta assise, immobile et pensive. Elle pria ainsi en son cœur. Ô Éternel, en ton dessein de salut, je ne suis pas seule à être appelée, puisqu'il y a Élisabeth, lourde de 6 mois. J'irai à En-Carem pour aider notre cousine en ses besognes quotidiennes jusqu'à la circoncision de l'enfant. Et Myriam ajouta, le cœur gonflé d'émotion. Très doux Seigneur, souviens-toi de Joseph, à qui je suis promise. Seigneur, que va devenir Joseph? Cet homme au regard pur et au cœur plein de bonté aura l'âme broyée en voyant ce qui m'advient. Grande sera sa peine et profonde sa désolation. Ô mon Dieu, souviens-toi de celui qui a déposé en mon cœur tout son amour et que j'aime tendrement. Son destin sera-t-il lié au mien? Parle, Seigneur. En toi, je mets toute ma confiance. Que ta volonté soit faite en cet homme noble et juste, Joseph, que mon cœur aime. Jésus-Christ était-il vraiment ressuscité? Prise 3. Ceux qui nous rapportent avoir vu le Christ ressuscité étaient-ils vraiment crédibles? Dans les 2 dernières vidéos, on a vu que les témoins de la résurrection ne pouvaient pas être des menteurs. Mais pour être rigoureux, il faut nous poser une autre question. D'accord. Les apôtres étaient peut-être pas des manipulateurs. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt affaire à une joyeuse bande d'illuminés qui prennent leur désir pour la réalité? Les disciples étaient peut-être de bonne foi, mais étaient-ils saints d'esprit? N'auraient-ils pas été victimes d'une illusion d'optique, par exemple? La question est très importante, car avant de croire quelqu'un, il faut s'assurer que cette personne ne veut pas nous tromper. Mais pour être rigoureux, il faut aussi vérifier que cette personne n'a pas pu elle-même se tromper. En fait, quand on y pense, c'est simple, il n'y a que 3 possibilités. Ou bien les disciples de Jésus disent vrai, ou bien ils mentent, ou bien ils sont dans l'erreur quant à ce qu'elles pensent avoir vu. Il n'y a aucune autre possibilité. Commençons par la première, la folie. Les fous se trompent souvent. N'arrive-t-il pas souvent que des fondateurs de sectes soient des déséquilibrés mentaux? Oui, trop souvent, malheureusement. C'est pourquoi la question est légitime. Mais dans le cas qui nous intéresse, je pense que l'hypothèse de la folie semble être elle-même folle à soutenir. Je m'explique. Si les 12 apôtres et les centaines de disciples qui ont vu le Christ ressuscité étaient tous fous durant les 40 jours où Jésus ressuscité leur est apparu, alors leurs ennemis auraient été les premiers à les traiter de malades mentales. Ce chef d'accusation n'a pourtant pas été retenu par les adversaires de l'époque. De plus, des fous ne nous auraient pas donné des écrits reconnus même par les non-croyants comme les plus profonds de toute l'histoire de l'humanité. Il semble déraisonnable aussi de penser que des fous auraient réussi à convaincre des foules entières, parmi lesquelles se trouvaient de grands sages des élites hébraïques, grecques et romaines de l'époque. Difficile de croire aussi que des fous auraient enseigné et vécu la vie morale la plus parfaite sans les incohérences et contradictions propres à la folie. C'est d'ailleurs la pierre d'achoppement de la plupart des gourous de sectes. Mais il y a plus. S'ils étaient vraiment fous, comment l'auraient-ils été tous de la même manière et sur la même chose? Allons dans un hôpital psychiatrique et on y trouvera même pas 2 fous qui aient exactement les mêmes idées folles. Or ici, nous sommes devant des dizaines, voire même des centaines de personnes qui affirment avoir vu la même chose. Un homme défiguré et torturé à mort publiquement revenir 3 jours plus tard à la vie dans un corps merveilleusement parfait. Bref, le silence de leur adversaire, le succès de leur prédication, la profondeur de leur discours, la droiture de leur action et l'unanimité de leur témoignage, tout cela mis ensemble ne permet pas, à mon avis, de défendre raisonnablement l'hypothèse de leur déraison. Mais est-ce qu'on pourrait pas penser que les apôtres du Christ, sans être complètement fous, espéraient tellement qu'il ressuscite
qu'ils ont été plus faciles à abuser, plus disposés à se laisser convaincre par une simili-apparition. Le problème avec cette hypothèse, c'est que lorsqu'on lit attentivement leur récit, c'est tout le contraire qu'on voit. Ils étaient si persuadés qu'après la mort de leur maître, tout était fini, qu'ils sombraient dans la peur et la tristesse. Loin de toute exaltation, ils avaient au contraire tous perdu la foi. Ils sont même allés l'embaumer. Leur première réaction fut de refuser de croire. De refuser de croire les évidences que leurs yeux leur montraient lors des premières apparitions et des premiers témoignages. Madeleine ne reconnaît même pas Jésus de prime abord. Les apôtres refusent de croire les saintes femmes qui prétendent avoir vu le Christ ressuscité. Les disciples d'Emmaüs étaient complètement découragés, eux. L'apôtre Thomas, lui, ne crut pas ses meilleurs amis qui lui affirmaient unanimement avoir vu le ressuscité. Thomas ne crut même pas lorsque ses propres yeux le virent, avant que ses mains le forcent à reconnaître l'évidence que sa tristesse obscurcissait. Cette hypothèse d'une projection de leur inconscient est, à mon avis, insoutenable si on étudie attentivement les circonstances. Leur lenteur à croire, les preuves qu'ils ont exigées pour croire, montrent que loin d'être exaltés et convaincus que le Christ devait ressusciter, ils étaient au contraire les plus méfiants et les premiers incrédules. Bref, prétendre que les apôtres étaient des fous, c'est tout simplement une folle hypothèse. Lisons leurs écrits, leurs récits des événements, examinons leur vie et même les arguments de leurs adversaires, et on sera certain que les disciples de Jésus étaient des hommes parfaitement saints d'esprit. La seule folie qu'ont connue les apôtres, c'est la folie de l'amour. Fous d'amour pour Dieu, ils ont tout donné jusqu'à accepter les tortures et la mort pour annoncer l'amour fou que Dieu a pour tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. D'abord, reconnaissons-le, il est certes possible d'être trompé par une illusion, de prendre une personne pour une autre, par exemple, mais qu'un grand nombre d'hommes se trompent tous ensemble, tous de la même manière, et que dans cette multitude, il n'y en ait même pas un seul qui, avec de meilleurs yeux ou un meilleur jugement, découvre l'erreur. On en est à la troisième capsule sur la beauté. Si dans la première, on a essayé tant bien que mal de la définir et que dans la deuxième, on a abordé la beauté sous l'angle des arts, aujourd'hui, on va essayer de voir les pouvoirs de la beauté. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement dans notre monde? Disons-en déjà quelque chose. Quand on aime, notre amour est causé par la beauté de ce qu'on aime. C'est cette beauté-là qui meut le désir et qui produit l'amour. C'est-à-dire que la beauté, elle a un grand pouvoir, engendrer et faire naître l'amour. Si vous voulez, je pourrais vous dire autrement, elle a le pouvoir de changer pour le mieux le visage de notre monde. Si l'intelligence peut apprécier, goûter, communier à la beauté, c'est parce qu'en elle, elle se retrouve et elle se reconnaît. Elle est mise au contact de sa propre lumière, comme si la beauté nous envoyait un reflet de nous-mêmes. Nous et la beauté, on partage une même nature, on est fait dans la même pâte. L'âme humaine, la mienne, la vôtre, elle est belle, très belle, précieuse, comme une histoire sacrée. Elle est unique, irremplaçable, inestimable. Il y a une grande dignité dans l'être humain. La beauté peut nous faire redécouvrir le sens profond de notre existence, nous faire rêver d'espaces infinis, jamais trop grand pour notre cœur. Elle rappelle l'homme, la femme, à son destin. Elle ouvre l'esprit au sens de l'éternité. Je pourrais dire que la beauté est un vestige de l'intelligence créatrice imprimée dans le cœur des hommes. Soyons réalistes. Dans notre monde, cette beauté est blessée. On pourrait dire qu'elle est en attente d'un accomplissement, en attente d'être sauvée. Ben oui, on connaît bien les réalités de notre monde. Combien de guerres, de tragédies,
de tristesse, de solitude lourde. Notre monde actuel est marqué par un manque de confiance. Il y a de la résignation, de l'agressivité, du désespoir. On tend à quelque chose de beau et grand, puis on est pris dans notre quotidien. Ça devient contrariant, puis on devient divisé en nous-mêmes. Selon vous, qu'est-ce qui peut redonner la confiance? Donner à l'âme humaine le désir de reprendre le chemin, la bonne voie, de relever la tête, puis regarder l'horizon au loin, de se remettre à espérer, puis à rêver d'une vie digne de sa belle vocation. Qu'est-ce qui peut nous remettre en marche, sinon la beauté? Notre monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans le désespoir, parce que la beauté, comme la vérité, c'est ce qui apporte la joie au cœur des hommes. Il y en a qui pourraient dire c'est bien beau parler de même, mais on n'est pas en train de pelleter des nuages. Je serais porté à dire que non, parce que la beauté n'est pas juste une simple apparence. L'expérience du beau authentique, pas celui qui est éphémère ou superficiel. Il n'est pas accessoire ou secondaire dans la recherche du sens puis du bonheur. Le sens, qui je suis? Comment devenir pleinement moi-même? Le bonheur, comment je vais m'accomplir? C'est pas secondaire. La beauté, elle n'éloigne pas de la réalité, mais elle confronte le quotidien pour le libérer de la grisaille et de la résignation, pour le rendre plus lumineux, plus beau. La beauté véritable peut nous faire souffrir aussi, comme un aiguillon qui nous darde et qui nous blesse. C'est précisément ces petits coups-là qui nous réveillent, qui ouvrent à nouveau le cœur et l'esprit, se mettent en chemin, aller de l'avant, vers en haut, vers le bonheur ultime, vers un horizon qui dépasse toujours le présent, mais qui le traverse. L'instinct du beau est immortel. Jamais cet instinct-là va mourir dans le cœur des hommes. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie, la beauté? Bien, dans cette grisaille, quand je suis au son contact, elle apaise, elle guérit, elle pacifie. Elle combat cette erreur moderne de l'individualisme qui laisse souvent trop de laisser pour compte. Elle a le pouvoir de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais mieux, à nous réconcilier avec les autres. Et elle éveille le désir d'un bonheur partagé. Elle éveille le désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers l'autre, d'aller vers ce qui est au-delà de soi. J'aurais envie de finir avec une invitation. Le pape François a dit dernièrement « Vivre en frère est une fête, la plus belle qu'on puisse imaginer. » Si on commençait à préparer cette fête, laissons jamais quelqu'un venir à nous et repartir sans être plus heureux. Au moins un peu, avec un encouragement, un sourire, une consolation. Tendons la main, ouvrons nos cœurs, puis apprenons à nous aimer les uns les autres. Comme ça, le monde va être plus vrai, plus juste, plus beau. La mise en terre, c'est vraiment l'étape qui renonce à la personne. À ce moment-là, quand la personne est déposée en terre dans un cimetière, où est-ce qu'on est, nous, ceux qui restons, comme rassurés de savoir où sont ceux qu'on aime, c'est rassurant. C'est l'étape qu'il faut faire, qui n'est pas facile à faire, qui déchire, mais c'est l'étape qui va donner la paix après. Les gens associent cimetière, maison funéraire. Pour eux, c'est comme la même chose, mais c'est vraiment deux entités très différentes. Chez nous, on a une coopérative funéraire des Deux-Rives qui fait affaire avec nous. Alors,
On peut séparer ça en deux parties. La première partie, la prise en charge de la famille, du corps. Et ça, c'est les premiers appels qu'on doit faire lors d'un décès. Et par la suite, la finalité se fait par la compagnie de cimetière ou le cimetière qui, autrefois, était plutôt paroissial. Aujourd'hui, je vous dirais que de plus en plus, comme les fabriques se regroupent pour former des entités plus autonomes, plus faciles à gérer, tout ça, les compagnies de cimetières sont là aussi pour aider les gens, pour avoir un lieu plus commun. Les villes étant plus grandes, donc au lieu d'avoir 7-8 endroits dans une même municipalité, ce qui est notre cas ici à Lévis, on a seulement que la compagnie du cimetière Montmarie qui gère l'ensemble des cimetières de la Rive-Sud. Ça facilite pour les familles la prise en charge, surtout quand on a une association comme nous. Alors, vous venez à un endroit et vous réglez l'ensemble de toute la funéraille au complet pour les questions administratives, disons-le. Pour ce qui est de la partie religieuse, bien entendu, ça demeure toujours l'Église qui est notre priorité comme chrétiens. Les cimetières étant des cimetières religieux à la base, étant gérés par des fabriques, pour moi, ça vient d'une entité humaine, d'un besoin de spiritualité, d'un besoin de dire notre adieu à la personne qui est décédée. La façon de le dire pour chaque humain est différente. Mais je pense que la spiritualité qu'on ressent en soi doit être exprimée. On accompagne un mariage, on accompagne une naissance, puis on négligerait le défunt. Vous avez des peines à vivre, vous avez des étapes à vivre, et il faut les vivre. Moi, je pense que les chrétiens auraient tout intérêt à en parler ouvertement de la mort. Donc, de dire nos volontés, de dire moi, je désire ça, 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 de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de faire des choix, de ne pas avoir peur d'en parler ouvertement, de notre foi, de ce qu'on croit, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Puis je pense que ça va rapprocher davantage les gens. On peut faire des dépôts de volonté. Donc, en faisant des dépôts de volonté, que ce soit à la maison funéraire, vous venez ici à Coopérative funéraire des Deux-Rives, vous venez chez nous en corporation, un des deux places, c'est bon. Vous dites, bon, moi, je souhaiterais tel événement lors de mon décès. Ça, ça ne coûte rien, là. C'est juste laissé dans votre dossier. Alors, quand la famille arrive, nous, on leur partage que la défunte ou le défunt avait souhaité. Alors, la nouveauté d'aujourd'hui, la nouvelle réalité, on n'aurait pas vu ça avant, des mausolées d'une telle grandeur, avec autant de prestance, avec des milliers de personnes dans un endroit aussi petit. On est parti de quelques pierres tombales et on est arrivé avec des mausolées, il faut le dire, majestueux, tout de marbre. Il y a 25 ans, on avait ensemble peut-être 15 des gens qui décédaient. Maintenant, c'est 80 80 Wow! Tu sais, quel changement radical dans notre société. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'il y a un changement, mais il faut l'aborder avec beaucoup de respect, beaucoup d'empathie et tout ça. Puis il faut honorer ce que les gens font pour nous. Donc, oui, on est ensemble, mais on demeure un humain. On demeure un homme, une femme qui ont une vie remplie. Et il faut toujours garder ce respect-là. La vie après la mort, elle est là. On a un Dieu qui nous attend. On a un Sauveur Christ qui nous attend. Puis je pense que si ça fait si longtemps que je travaille dans les cimetières, c'est ça qui me porte. La compassion qu'on peut donner aux gens, qu'on peut recevoir, les gens qui vont nous prendre puis vont nous enlacer parce qu'on les a juste écoutés. Pour moi, c'est ça la foi. Pour moi, c'est ça l'amour. Puis je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut avoir ce moment d'adieu, de spiritualité avec nos proches, avec nos amis. Puis les compagnies de cimetières que nous sommes facilitent, l'endroit est facilitant parce que les cimetières, écoutez, maintenant, c'est des jardins. Moi, chez nous, c'est un jardin
Alors, c'est un soin particulier qu'on applique aux personnes qui nous sont chères. Et tant qu'on est dans le cœur des hommes et des femmes, bien, on n'est pas mort parce qu'on vit en Christ. En fait, c'est ça, notre vie. Alors, James, tu sais, il y a des moments où on se réunit en famille qui sont un peu plus difficiles, comme les funérailles ou la mise en terre, mais il y a d'autres moments très réjouissants. Comme Noël. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la semaine prochaine à l'émission, on vous prépare une émission entièrement consacrée à Noël et à la nativité. D'ailleurs, si jamais vous prévoyez en famille aller à la messe, que ce soit à minuit, à 8 heures ou enfin, il y en a plusieurs maintenant, vous pouvez rester informé sur le site de votre paroisse locale ou sinon sur le site du diocèse ecdq.org. Vous avez toutes les informations pour trouver les messes de Noël les plus proches. Ou tout au moins les informations pour trouver votre paroisse et de là communiquer avec elle. C'est vraiment un moment qu'on va vous inviter à vivre en famille. Vous pouvez déjà le planifier, en glisser un petit mot. « Ah, ça serait le fun cette année qu'on aille à la messe ensemble. » Parce que surtout, se rendre à la cathédrale, des fois, il faut planifier les stationnements. Mais pas que la cathédrale. Je peux pas jurer que dans ma paroisse, il faut arriver tôt. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine, une bonne préparation à Noël et à la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.